Quelle formation choisir si tu vas postuler sur Campus France? Donc, il faut savoir, il y a plusieurs différentes formations et en fonction de ton parcours, ton projet d'études et ton projet professionnel, il y a les formations qui sont adaptées à toi et les formations qui ne seront pas adaptées. Et surtout, en fonction de ton ambition. Donc, je vais essayer dans cette vidéo de t'expliquer tout cela au cas par cas et à la fin, peut-être tu pourras savoir quelle formation peut aller avec ton parcours et avec tes ambitions. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, abonne-toi, laisse un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et il y a le lien de mon compte Instagram dans la biographie. Tu peux t'abonner et me poser toutes tes différentes questions. En plus de cela, il y a le groupe Telegram aussi dans la biographie. Tu peux t'abonner à ce groupe et tu pourras discuter avec beaucoup d'étudiants internationaux qui veulent faire Campus France comme toi. Donc, si tout cela est dit, on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, je vais te citer les différentes formations que je connais et que tu seras amené à voir. Et après ça, je vais t'expliquer par formation qu'est-ce qu'il faut, pour qui et pourquoi. Je vais t'expliquer ça. Donc, pour commencer, il faut savoir que il y a le système LMD comme dans ton pays, licence, master, doctorat. Donc, ça commence par ça. Après, le système LMD, tu vas voir, il y a une formation qu'on va appeler BTS. Comme dans ton pays, je crois, tu connais déjà c'est quoi un BTS, c'est comme une école professionnelle. Donc après cela aussi, il y a les formations qu'on va appeler les BUT. Donc ça, c'est les bachelors universitaires technologie. Donc ça aussi, c'est une formation qui existe. Avant, on appelait DUT. Donc après ça aussi, il y a les écoles d'ingénieurs pour tous ceux qui sont dans le domaine de l'ingénierie. Et après les écoles d'ingénieurs, il y a les écoles d'architecture. Ça aussi, c'est pour tous ceux qui font de l'architecture. Après ça aussi, il y a les écoles de commerce. Donc, les écoles de commerce, c'est tout ce qui est lié à l'économie et tout ça. Et enfin, les écoles de droit. Donc, il y a les écoles de droit aussi qui existent. Donc, tout ce qui est lié à la juridiction et consort. Donc, maintenant que tu sais quels sont les différents types de formations qui existent, on va commencer maintenant à particulariser chaque formation. Et je vais te dire en fonction de ton ambition, ton parcours, ton projet, quelle formation il faut choisir entre tout ça. Donc, on va commencer par le système LMD. Donc, le système LMD, c'est licence, master, doctorat. Donc, avant d'abord d'aller loin, il faut savoir que si tu choisis la licence, le système LMD, il faut savoir que après la licence, tu vas directement faire le master. Ça, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que la licence, elle est faite spécialement pour continuer au master. Tu vois, non? Donc, tu ne peux pas faire la licence et en troisième année limitée et sortir pour pouvoir travailler. C'est vraiment difficile de trouver du travail dans ce genre de conditions. Donc, personnellement, moi, j'ai pas encore expérimenté cela, mais c'est une information que je te donne et c'est un peu comme ça que ça se passe. Si tu fais une licence, tu es obligé après la troisième année de licence de postuler pour un master pour qu'à la fin de ton master, tu puisses maintenant chercher du travail. Mais on ne fait pas une licence pour se limiter en troisième année. Donc, ce que tu dois alors mettre dans tête dans ce genre de situation, si tu es une personne qui veut, dès la troisième année, dès la fin de sa licence, trouver du travail, il faut savoir que la licence n'est pas faite pour toi. Parce que si tu le fais, tu es obligé d'aller au master. Donc, quand tu vois un peu le petit piège. Et en gros, encore, ce que tu dois retenir en deuxième partie, c'est que la licence, elle est un peu théorique. Je crois que tu comprends un peu ce que je veux dire parce que, en gros, la licence, c'est pas assez pratique. Bien sûr, il y a des cours pratiques, il y a des TP, tout ça, tu vas faire, mais ce sera pas assez développé comme si tu étais dans une école d'ingénieur ou comme si tu étais dans une formation professionnelle. Donc, elle sera surtout théorique, même si la pratique est beaucoup à côté, mais elle sera aussi théorique. Donc, si tu n'es pas une personne qui aime beaucoup la théorie, qui aime beaucoup plus de la pratique, faut savoir que la licence aussi n'est pas faite pour toi. Donc, c'est ce qu'il fallait comprendre sur le système LMD. Si tu choisis une licence, faut savoir que la licence, c'est licence, master. Maintenant, après le master, tu n'es pas obligé d'aller au doctorat. Ça dépend de toi. Si tu veux, tu peux faire le doctorat. Si tu veux, tu laisses. Mais en gros, après le master, tu pourras maintenant travailler. Donc, c'est ce qu'il faut retenir sur le système, licence, master, doctorat. Donc, après le système LMD, il y a ce qu'on appelle BTS. Donc, le BTS, dans ton pays, dans mon pays, c'est à peu près ce qui est lié à la formation professionnelle. Donc, seulement que la différence avec nous, au pays, c'est que vraiment la formation professionnelle, elle est vraiment professionnelle. C'est qu'elle existe dans presque tous les domaines. Et si tu l'as choisi, c'est une formation qui se fait sur 2 ans. Et après, directement, tu as un diplôme de BTS qui te permet d'aller directement sur le terrain. Donc, après le BTS, c'est directement aller travailler. Donc, il se fait sur 2 ans. Et si toi, tu veux vraiment, après des études rapidement, aller travailler, c'est les meilleures formations qui sont faites pour toi. Donc, c'est ce qu'on appelle BTS. Et ça existe dans n'importe quel domaine, que ce soit l'économie,
la mécanique, le droit, il y a les BTS partout. Il te faudra juste choisir le bon BTS qui colle à ton parcours et tu peux avoir des admissions par rapport à ça. Donc, ce que j'ai oublié de noter dans la partie licence, master, doctorat, c'est que c'est par Campus France, tu peux avoir une licence. Donc, le BTS, c'est par Parcoursup. Donc, Parcoursup, on va essayer d'en parler dans des vidéos qui viennent et tu vas savoir. Donc, en gros, sur les BTS, si tu sais que vraiment tu es une personne qui aime beaucoup la pratique, tu n'aimes pas la théorie, tu aimes beaucoup la pratique. Et en plus de cela, après ta formation, tu veux directement aller travailler, il faut choisir les BTS. Ça se fait sur 2 ans. Et pendant ces 2 ans, c'est des formations pratiques tout le temps. Et c'est à peu près dans n'importe quel domaine. Hein. C'est à peu près dans presque tous les domaines. Donc, si c'est ce que vraiment tu aimes, c'est le meilleur choix que tu peux faire. Donc, après les BTS, on va parler des BUT. Donc, les BUT, c'est Bachelor Universitaire Technologie. C'est une formation que j'ai fait sur 3 ans. Et pendant ces 3 ans, c'est une formation qui sera très, très pratique. Donc, vous aurez des ateliers à votre disposition, des machines de travail, tout ce que vous devez avoir besoin pour votre domaine, vous aurez ça. En plus, vous travaillez dans un environnement qui est vraiment presque identique à votre environnement de votre futur travail. Donc, c'est une formation vraiment pratique et je crois, peut-être selon moi, que c'est une formation qui cible les domaines techniques. Mais tu peux toujours faire la recherche pour voir est-ce que ton domaine, il y a un BUT dans ce domaine. Et en plus de cela, ce qu'il faut tenir compte, c'est qu'après un BUT, tu n'es pas obligé de faire un master comme si tu étais en licence. Donc, c'est un peu l'avantage des BUT et c'est une formation très pratique. Donc, ça se passe par Campus France. Il suffit juste d'aller dans l'espace de recherche des formations. Tu mets BUT, ton domaine. Tu vas avoir beaucoup d'IUT qui vont s'afficher, c'est-à-dire Institut Universitaire de Technologie. Parce que c'est dans ça que vous faites les BUT. Et il y a des admissions pour la première année, pour la deuxième année et pour la troisième année. Donc, c'est une formation très pratique. Si ton ambition est, après tes 3 ans, de finir et de trouver du travail, je te conseille de choisir un BUT dans le domaine que tu veux. Une formation très très bonne. Donc, c'est ce qu'il faut retenir au côté BUT. Donc, après aussi les BUT, il y a ce qu'on appelle les écoles d'ingénieurs. Donc, les écoles d'ingénieurs, c'est vraiment comme le nom l'indique, une école où on forme des ingénieurs. Donc, le cycle, c'est sur 5 ans. Donc, c'est comme vraiment la licence et le master. Mais vraiment, le diplôme que tu vas obtenir après, c'est un diplôme d'ingénieur. Et le diplôme d'ingénieur bat, on va dire, le master en termes de recherche d'emploi. Mais sauf si ton école d'ingénieur n'est pas une école assez connue, parce que là, ça va être presque égal au master. Donc, ça, c'est ce qu'il faut prendre en compte. C'est un diplôme d'ingénieur à la fin de ton parcours. Et pour l'intégrer, il y a le cycle préparatoire et il y a le cycle ingénieur. Le cycle préparatoire, c'est 2 ans, c'est-à-dire première année et deuxième année. Et le cycle d'ingénieur, c'est troisième, quatrième, cinquième année. Donc, pour l'intégrer, il y a différentes façons. Tu peux faire une classe préparatoire ou soit tu peux faire une première année de licence, une deuxième année de licence. Et à partir de la deuxième année de licence, tu postules, ou soit à partir de la troisième année de licence, tu postules, ou à partir de la première année de master. Mais c'est un peu bizarre de postuler à partir de la première année de master, mais après, ça dépend de toi. Mais vraiment, c'est une formation qui te donne une grande notoriété, surtout si tu es dans une bonne école d'ingénieur. Dès que tu finis, tu as quasi 100% de chance pour avoir un emploi parce que c'est vraiment un diplôme très, très valorisé. Donc ça, c'est les écoles d'ingénieurs. Et ça aussi, vous pouvez faire les recherches, je crois, à partir des campus France pour intégrer une école d'ingénieurs même. Ça reste assez complexe, mais après, chacun a sa chance. Donc, après les écoles d'ingénieurs, il y aura ce qu'on va appeler les écoles de commerce. À peu près, les écoles de commerce sont comme les écoles d'ingénieurs. C'est le même cycle sur 5 ans. Et il y a le cycle, on va dire, préparatoire. Il y a le cycle aussi, je sais pas comment on va appeler, mais le cycle d'école de commerce qui est de 3 ans. Donc, ces écoles aussi, de ce que je sais, les écoles privées vraiment coûtent très cher. Les écoles publiques, je n'ai aucune information par rapport à ça. Donc, ce sont des écoles aussi qui forment vraiment de très bons cadres dans le domaine de l'économie. Et tu peux aussi faire la recherche sur Google et voir quelles sont les écoles de commerce, quelles sont les modalités, est-ce que par Campus France tu peux postuler, tu vas chercher à savoir ça. Et après cela, on a les écoles de droit. Là aussi, je vais pas assez détailler parce que j'ai pas assez d'informations. Mais en gros, c'est des écoles où on forme les juristes et vraiment, c'est des écoles assez, vraiment, comme ça, on va dire. Et je sais pas si par Campus France on peut postuler. Donc, à toi de voir si par Campus France tu peux postuler et quel est le cycle, quelles sont les modalités, les écoles publiques, privées. Tu vas te renseigner par rapport à ça. Personnellement, j'ai pas assez d'informations parce que je connais personne qui est dans une école de droit ou qui postule
ou qui veut postuler ou bien qui a postulé, je connais personne. Donc, c'est pourquoi j'ai pas trop te détaillé ce sujet. Donc, en résumé, voilà les formations qui existent. Après, ce sont les formations que moi je connais, hein. S'il y a autre formation après ça, personnellement, moi je connais pas. Donc, ce sont les formations que je connais, que j'ai citées pour toi. Donc, ce que je vais ajouter là-dessus, c'est que en fonction de ton ambition, tu vois qu'il y a plusieurs formations qui peuvent vraiment te convenir. Et chaque formation a son avantage, chaque formation a son inconvénient. Donc, si par exemple tu es ingénieur, vraiment, il faut viser dans le futur tout ce qui est école d'ingénieur. Si par exemple tu es dans un domaine de l'économie, bah, tu essaies de voir est-ce que vraiment c'est accessible pour pouvoir intégrer une école de commerce. Donc, si toi aussi la licence tu aimes, bah, il faut savoir qu'après la licence, c'est directement le master. Si aussi tu aimes une formation pour faire une formation pratique, très pratique sur un court temps, bah, c'est le BTS alors. Donc, chaque formation, tu vois, chaque formation a son avantage. Donc, les écoles de droit, comme je l'ai dit, j'ai pas assez d'informations là-dessus, c'est pourquoi je ne vais pas détailler. Donc, maintenant, à toi de voir si tu arrives à faire un choix, tant mieux. Et si, par exemple, une formation t'intéresse en particulier par rapport à toutes ces formations que j'ai citées, tu peux me laisser ça dans l'espace commentaire. Peut-être une autre vidéo, je vais essayer d'apporter plus de détails sur cette formation. Donc, en gros, ce sont les formations que tu vas être amené à observer et à rencontrer. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. J'ai été le plus explicite possible. J'ai pu vraiment répondre à tes différentes questions et que tu as pu faire un choix. Donc, si cela est, abonne-toi, gros pouce bleu, ça fait plaisir. Et on va se dire à très bientôt.